À l'instar des autres CAOSP du Sénégal, le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Rufisque a tenu sa commission d'orientation le 25 septembre 2019 au CRFPE. Voilà, donc on s'est réjoui vraiment d'avoir organisé cette séance de restitution avec toutes les parties prenantes du processus d'orientation en classe de seconde. C'est vrai que, comme je l'ai rappelé, ça a commencé depuis le mois de février avec nos tournées pour se terminer aujourd'hui même avec la séance de restitution. C'est autant d'épisodes quand même qui ont jalonné ce processus. Et à chacun de ces épisodes, on a essayé quand même de faire le travail nécessaire pour arriver à une orientation judicieuse au bénéfice des élèves et de la nation tout entière. Dans toutes les académies, cette rencontre fut l'occasion pour les psychologues conseillers d'échanger avec les principaux de collège, les proviseurs, les parents d'élèves, les autres acteurs sociaux et l'inspecteur d'académie sur les critères d'orientation des élèves de 3e en seconde, les changements de série et les problèmes d'adaptation rencontrés par les élèves des cycles moyens et secondaires. C'est un processus inclusif qui intéresse tout le monde. Tout le monde doit être mis au courant des évolutions de l'académie dans tous ces aspects. Aspect fréquentation selon les séries, le sexe, le genre, le statut des établissements. Donc vraiment, c'est une occasion pour toute la communauté éducative quand même de partager et de réfléchir sur les stratégies de booster l'éducation, la formation au niveau de l'académie. La grande nouveauté de cette année aura été l'utilisation de la plateforme Saine Orientation pour tous les CAOSP du Sénégal. Une grande innovation du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle en collaboration avec le CIMEN. La mise en place de cette plateforme s'explique par la volonté du ministère de l'Éducation nationale d'améliorer la gouvernance du système éducatif en utilisant au maximum les technologies de l'information et de la communication. Et comme vous le savez, de plus en plus, la demande en classe de seconde est de plus en plus forte et les établissements, les lycées qui doivent accueillir ces élèves-là, ces nouveaux collégiens, si je peux parler ainsi, subissent une forte pression. Et c'est la raison pour laquelle, pour améliorer la gouvernance, pour renforcer la sécurité des données et également pour faciliter un peu le travail aux acteurs, aux chefs d'établissement, aux psychologues conseils, aux CAOSP et également pour faciliter la remontée des données au niveau central. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette plateforme. Cette orientation fait partie d'un ensemble d'écosystèmes mis en place par le ministère de l'Éducation nationale à travers le CIMEN, qui va viser à uniformiser en tout cas toutes les bases de données, centraliser les informations et permettre en tout cas aux acteurs du système éducatif de pouvoir avoir les informations en temps réel et de manière fiable. L'idée a été brandie pour la première fois à l'occasion de la réunion de coordination des services de l'orientation du ministère de l'Éducation nationale en 2018. Cependant, beaucoup d'acteurs n'y croyaient pas trop. Je me disais, c'était quoi ça? C'est quelque chose de nouveau. On n'avait pas l'habitude. Peut-être l'orientation, c'était aglogos. On n'avait pas besoin de connexion, de nous connecter pour pouvoir orienter. On le faisait facilement. Et là, il y avait cette orientation qu'on devait faire à partir peut-être de notre compte. Donc, ça devenait plus compliqué. Je me posais des questions par rapport à, est-ce que ça va nous prendre plus de temps? Est-ce qu'on va y arriver? Ce genre de choses. C'est venu presque à la fin de l'année. On n'était pas préparé. On n'était même pas informé qu'il se pourrait qu'il y ait un changement. Donc, c'est venu comme ça. Nous avions déjà envoyé notre fichier orienteur et qu'il y avait certains chefs d'établissement qui avaient déjà rempli leur fichier et nous avaient retourné ça. Donc, il y avait quelques chefs d'établissement qui étaient un peu réticents. Bien entendu, le CNOSP a fait montre de beaucoup d'abnégation pour piloter ce projet avec les agents du CIMEN pour opérationnaliser cette plateforme. Le constat, c'est que chaque année, les commissions académiques d'orientation scolaire professionnelle au niveau des académies abattaient un excellent travail, mais qui leur prenait beaucoup de ressources.
L'autre idée, c'est que aussi on a constaté qu'au niveau des ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation comme le ministère de la Formation professionnelle, il y avait assez de ressources pour pouvoir mutualiser et mettre en œuvre une plateforme numérique qui viendrait en aide à ce travail d'orientation scolaire professionnelle. Et donc l'idée partant du CNOSP, nous avons saisi le CIMEN, qui est un service support et technique et qui a vraiment mis toutes les ressources techniques à notre disposition. On a travaillé ensemble avec la DEMCG et le SNOP, Service national d'orientation professionnelle du ministère de la Formation professionnelle. Et dans une démarche vraiment assez inclusive et participative, nous avons pu élaborer cette plateforme numérique d'orientation des élèves en classe de seconde, appelée Scène Orientation. Un produit qui a été réalisé sous la demande du CNOSP, à travers donc son directeur, qui m'a saisi directement pour me dire que nous avons besoin d'une plateforme d'orientation des élèves en classe de seconde pour cette année. Je lui ai dit que nous sommes tout à fait ouverts, que nous pouvons l'accompagner, mais que cela va nécessiter juste quelques rencontres. Automatiquement, il a mis quelques personnes à notre disposition. On a convoqué un atelier autour de ça. Et en moins de 3 mois, nous avons réalisé la plateforme. Et si nous sommes parvenus à le faire, c'est parce que de l'autre côté, ils étaient très, très engagés. Ils ne nous ont pas lâchés du tout. C'est comme si certains agents du CNOSP travaillaient au sein du CIMEN. Ils étaient tout le temps là, ils étaient tout le temps présents et ils nous ont donné tous les intrants, ce qui nous a permis donc de réaliser cette plateforme en un temps record. Pour une utilisation optimale, un séminaire de formation a été organisé à Saly, Portugal. Un séminaire visant à initier tous les directeurs de KOSP. Bon, je pense que c'est un atelier qui vient en son heure. Donc il faut dire que c'est une plateforme qui va nous permettre en fait d'harmoniser au niveau national. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'orientation scolaire professionnelle constitue une des activités phares des KOSP. Et il faut dire qu'au niveau de chaque KOSP utilise, il faut le dire, un logiciel ou bien une gestion manuelle pour gérer les orientations. Mais maintenant, je pense qu'à l'issue de cet atelier et d'ici quelques années également, je pense qu'on aura une harmonisation de la gestion des orientations en seconde. Vous savez, le problème de l'application ou bien de la plateforme orientation s'est toujours posé. C'est la raison pour laquelle depuis 6 ans, Giguinchor a initié un logiciel qui s'appelait Aglogos. Mais c'était dans le but de nous permettre de mieux traiter les données statistiques. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il faut dire qu'avec ce logiciel-là, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. L'informaticien nous a beaucoup accompagnés, mais le problème qui se posait, c'était juste on n'avait pas cette autonomie à pouvoir bien gérer cette application. Vu les années précédentes, on avait d'énormes difficultés donc, à pouvoir gérer les orientations, surtout avec la gestion de 2018, donc avec l'arrivée de notre nouveau IA. Donc on avait un problème d'harmonisation avec les âges, la moyenne, etc. Mais je pense que avec cette plateforme-là, cette année-ci, bon, si tout va bien, je pense qu'on peut l'appliquer cette année-ci. Je crois que la première chose que nous devons faire, c'est de partager cette plateforme avec les usagers que sont les chefs d'établissement et les accompagner vraiment pour utiliser cette plateforme à bon escient. Un tutoriel a été aussi mis à la disposition des directeurs de KOSP pour assurer le suivi de ce séminaire. Si on vient au menu personnel, on clique et là on voit apparaître 2 sous-menus. Il y a le sous-menu gestion du personnel et il y a le sous-menu affectation psychose. Maintenant, allons directement au sous-menu gestion du personnel. Étant suffisamment armés, les directeurs des centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle ont donc assuré l'implémentation au niveau de leurs services respectifs avant de commencer le travail d'orientation des élèves de 3e en seconde. Effectivement, le directeur a eu à nous faire un briefing, à nous montrer avec vraiment une projection vidéo à l'appui. Il a eu à nous montrer vraiment comment le logiciel là, ça marche de l'import à établissement jusqu'au profilage. Il nous a montré vraiment comment il fallait s'y prendre pour vraiment maîtriser le logiciel.
Bon, il y a une équipe de la semaine, du semaine qui était passée l'année dernière. On a eu à suivre une formation. C'est là-bas qu'on a eu à ouvrir des comptes professionnels. Mais aussi par rapport à la plateforme du fichier Sen Orientation de cette année, il y a eu notre directeur qui était parti au niveau de Salé, qui a eu à faire la formation. Maintenant, quand il est venu ici au niveau de Sédhiou, il a fait la démultiplication. C'est à la suite de ça qu'on a été formé. On a eu à faire des simulations. C'est pourquoi par rapport à la pratique, on n'a pas eu vraiment de difficultés majeures. Mais, comme pour toute œuvre humaine, les problèmes n'ont pas manqué, surtout au niveau opérationnel. Ziguinchor, on a été confronté quand même à beaucoup de difficultés, surtout au début, parce qu'il y a eu, surtout au niveau du chargement des établissements. D'abord, parfois on chargeait un établissement tel que l'établissement Kenya, qui compte plus de 200 élèves, parfois il y avait des doublons. Donc au lieu de 200, on se retrouve avec plus de 400 élèves. Et à cette période-là, il fallait supprimer un par un les 400 élèves avec la connectivité qui fait défaut. N'est-ce pas? Ça nous a pris presque 2 jours, je crois, pour supprimer l'ensemble des élèves, recharger encore, puis les orienter. Donc il y avait des difficultés quand même. Mais quand même, toutes ces difficultés ont pu être levées, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'on avançait, n'est-ce pas, dans l'orientation. Bon, nous avons quand même exprimé le besoin que la plateforme soit davantage sécurisée, que chaque psychologue conseiller qui traite un lot de dossiers, que ce dossier, que son travail soit bien sécurisé. Avec l'ancien logiciel, on n'avait pas besoin de connexion. Là, on pouvait le traiter même à la maison. Ouais, donc, mais avec ce logiciel-là, il faut importer, il faut une bonne connexion. Voilà, et parfois aussi, on a un problème d'accès à la plateforme, donc ça aussi, ça prend du temps. Et parfois aussi, après avoir toiletté, s'il y a quelques erreurs ou voilà, donc ça pose problème. Heureusement, le CNOSP a aussi pensé à accompagner les acteurs de l'orientation au niveau académique par une assistance téléphonique et surtout une mission constituée de psychologues conseillers et de programmeurs du CIMEN dans la plupart des régions du Sénégal. Je profite de l'occasion pour un peu remercier la disponibilité des agents du CNOSP qui sont chargés d'accompagner les CAOSP pour un peu la mise en œuvre et le déploiement de Sen Orientation. Ils ont été vraiment disponibles, de même que les techniciens du CIMEN. À chaque fois que vous les appelez, ils règlent votre problème. Je pense que c'est un élément à signaler. Donc s'ils n'étaient pas disponibles, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc cette mission aussi vient renforcer aussi les inquiétudes que nous avions du moins, par rapport un peu à certaines fonctionnalités de la plateforme. Même si en réalité nous ne pouvons pas avoir un peu la totalité des tableaux que nous voulions avoir, avec Aglogos, mais quand même on a l'essentiel. Donc souvent les difficultés ont été abordées avec des débuts de solutions en rapport avec le Centre national et le service Siemens du ministère. En ce qui concerne l'enseignement technique, le CNOSP et le SNOP ont pu piloter l'orientation dans les lycées techniques de main de maître avec l'appui des programmeurs du CIMEN. La plateforme Sen Orientation a même permis d'éviter les doublons qui faussaient souvent les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Je tiens à rappeler que le service national d'orientation professionnelle s'occupe de l'orientation en seconde technique des jeunes Sénégalais qui ont le BFM. Et c'est les CAOSP au niveau national qui gèrent les demandes de ces jeunes-là et qui, après, nous transmettent les listes des jeunes qui désirent être orientés dans les séries techniques. Et donc, ça a toujours présenté des difficultés de recueil de toutes ces données. Et je pense qu'avec cette plateforme, ce sera plus facile pour tous les acteurs. C'est une commission aussi nationale où les acteurs de l'orientation se réunissent pour pouvoir orienter les élèves dans les séries de l'enseignement technique, c'est-à-dire les élèves demandeurs au niveau de l'enseignement technique. Donc c'est une commission qui réunit aussi bien le SNOP, le CNOSP, les CAOSP, les proviseurs aussi des lycées d'enseignement technique ou bien leurs représentants, ainsi que les acteurs qui tournent autour de l'orientation scolaire et professionnelle. Voilà, le SNOP est l'initiateur de cette activité. C'est une commission annuelle, c'est la commission nationale d'orientation en classe de seconde technique.
Cette année-ci, c'est vrai que ça coïncide également avec une phase expérimentale de la nouvelle plateforme d'orientation, c'est une orientation. Voilà, cette plateforme quand même, je pense que c'est une initiative et une innovation majeure parce que généralement, c'était vraiment des tâches un peu lourdes qui se faisaient au niveau des commissions à enregistrer les dossiers. Pour cette année, la plateforme quand même pour l'enregistrement, pour l'extraction des candidatures et des fichiers, ça nous a facilité la tâche, comme vous venez de le voir. Donc voilà, les listes sont déjà stabilisées au niveau de la plateforme. Donc en commission, il s'agit juste de venir sur la base des critères qui seront retenus, donc de faire des tris, de sélectionner les meilleurs profils pour pouvoir les orienter. C'est une excellente initiative, ça entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Évidemment, qui dit initiative dit problème. Certainement qu'il faudra attendre 2 à 3 années pour vraiment arriver à une plateforme stable, si je puis m'exprimer ainsi. En définitive, la première version de la plateforme Sen Orientation aura marqué l'adhésion de tous les acteurs du fait de toutes les fonctionnalités qu'elle offre. Et pour le moment, pour une première année d'essai, c'est vraiment un coup de chef-d'œuvre qui a été réalisé et nous sommes très satisfaits à ce niveau. On s'est rendu compte qu'avec Sen Orientation, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fiable et donc du coup le traitement devient donc beaucoup plus peut-être opérationnel. Pour la prochaine campagne d'orientation en classe de seconde, les programmeurs du CIMEN et les psychologues conseillers du CNOSP prévoient de mettre encore plus l'accent sur la centralité de l'élève. Ils envisagent par ailleurs de minimiser les risques d'erreurs liés aux différentes fonctionnalités de la plateforme et au remplissage du fichier Excel des élèves proposés à l'orientation par l'implication des autres services du ministère de l'Éducation nationale. Dire quand même que les retours que nous avons eus sont positifs globalement, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous voulons améliorer ce produit, nous voulons en tout cas intégrer les autres directions, nous voulons donc les impliquer davantage dans l'élaboration, donc dans la conception de ce produit, pour l'améliorer avec elle pour les années à venir. Nous avons aussi comme ambition de fédérer l'ensemble des mini-systèmes d'information que nous avons ici donc dans ce ministère. C'est donc notre objectif premier pour bâtir un système d'information fort, un système d'information intégré, donc qui sera là pour toutes les directions, pour servir toutes les directions et services du ministère de l'Éducation. Dans un premier temps, c'est un outil chargé d'assurer l'orientation des élèves du moyen vers le cycle secondaire, que ce soit le cycle secondaire général, scientifique ou technique. En plus de cet outil d'orientation, plus tard, nous aurons à y intégrer un autre dispositif aussi important qui est le dossier de suivi de l'élève. Pour chaque élève qui aura un identifiant, aura automatiquement un dossier de suivi qui va intégrer toutes les informations concernant l'élève et qui va permettre aux spécialistes, plus particulièrement aux psychologues conseillers, d'assurer un suivi rapproché de chaque apprenant. En plus maintenant de cet autre dispositif, il y aura un autre dispositif qui permettra un partage et un échange via la plateforme avec les apprenants pour répondre à leurs préoccupations directement.